C'est bon. Donc voici la jonction saphenofémorale. Donc c'est l'artère fémorale. C'est l'artère fémorale primitive ou commune. Avant sa bifurcation, c'est la veine fémorale commune. C'est la jonction saphenofémorale et c'est la crosse. C'est la partie distale de la grande veine saphène. Donc voici, donc déjà vous avez une crosse, on va prendre les mesures. Combien? De 5,8 mm. Le diamètre de la crosse, 5,8 mm de diamètre. Donc c'est une mesure qui a été faite en position couchée. Mais en matière de flébologie, la position qui nous intéresse, c'est la position debout. Donc on ne peut pas réaliser un écho-doppler en position debout. Donc en position couchée. La position couchée pour vérifier est-ce qu'il y a thrombose ou pas. Donc juste pour faire un examen rapide, pour voir est-ce qu'il y a thrombose veineuse profonde, est-ce qu'il y a thrombose veineuse superficielle ou pas. Mais en matière de cartographie des varices, en matière d'examen de varices, généralement l'examen se fait en position debout. Donc voici la jonction. Donc on va passer à la position debout, on va réestimer, on va faire une réestimation du diamètre de la crosse. Déjà, donc avant de passer à la position debout, on va faire un tir de on va faire. Vous voyez, donc on a fait la manœuvre de chasse au niveau du mollet. Vous voyez, il n'y a pas de reflux. On va passer, donc l'examen paraît normal. On va passer à la position debout, on verra. Donc c'est la position debout. Vous voyez la crosse. La crosse s'est dilatée. Il y a une dilatation avérée de la crosse. Donc vous voyez combien? 10,3. Pratiquement le double. D'où l'intérêt toujours faire un examen flébologique, un examen des varices en position debout. C'est faux. C'est faux quand on fait un examen et on s'arrête à la position couchée. On doit passer à la position debout. Donc on va faire un tir de peu pour voir est-ce qu'il y a un reflux ou pas. Vous voyez, donc déjà vous avez un reflux qui est évident mais qui est durable. On refait. Donc, c'est le reflux de ce qui est positif et le reflux. Donc, vous voyez que le flux sanguin au niveau de la veine s'est inversé. Il était négatif, il est devenu positif. C'est un reflux. Et généralement, le reflux, quand est-ce qu'il est pathologique? Quand la durée dépasse 0,5. Quand elle dépasse 0,5, donc le reflux, il devient pathologique. Donc, on va calculer le temps. Déjà, on a sous-estimé, on peut aller plus loin. Donc déjà, vous avez 2,53 secondes. Donc c'est un reflux qui est important, qui est durable. Donc la durabilité ou la durée de reflux reflète l'importance du reflux et l'importance de la fuite et l'importance de la stase. Donc on continue au balayage, on va balayer la grande veine saphène dans sa portion crurale. Donc pratiquement on est à 15 à 20 cm de la jonction saphenofémorale. Vous voyez le diamètre de la grande veine saphène. « 10. Donc la grande veine saphène, elle est dilatée. Généralement, la grande veine saphène ne dépasse pas 5. La plupart du temps, c'est entre 2 et 4. Dans la majorité des cas. Mais quand elle dépasse 5, elle devient pathologique. On va faire un... Vous voyez le reflux. Donc vous avez toujours le reflux. Donc vous avez une grande veine saphène qui est dilatée, qui est malade, incontinente. Donc vous avez déjà une dilatation qui atteint ou dépasse 10. Et selon les recommandations internationales en matière de prise en charge, généralement, quand la grande veine saphène malade atteint 8 voire plus, c'est une indication de stripping. Il faut l'enlever.
soit par laser endoveineux, soit par une chirurgie classique. Donc, vous voyez ici à 30 cm, généralement au niveau, pratiquement au même niveau de la zone de inter. Donc, le diamètre, il est combien? Il est de 14 mm. Donc, il est très dilaté. On va l'interroger pour voir est-ce qu'elle est incontinente ou pas. Donc, certes, elle est incontinente. Il faut refaire. Vous voyez le reflux. On refait, vous voyez le reflux. C'est un reflux qui est durable. Donc on continue. On atteint, donc on arrive à la jonction, on arrive plutôt à la partie ou la portion jambière de la glande Van. La portion jambière, elle est dilatée, elle donne des collatérales, elle commence à donner du tributaire, aliment du tributaire superficiel, sus-aponeurotique, qui sont dilatés et alimentent des paquets variqueux en rétrograde, allant jusqu'à la région périmalléolaire. Ici, on est en périmalléolaire. Vous voyez les varices. Le côté contralatéral, vous voyez la glande Van dans sa portion plurale, contralatérale, vous voyez. Non. Vous voyez, c'est la glande Van, donc de taille et de diamètre normal. Donc le diamètre n'excède pas 3,4 dans les normes. On va l'interroger. Vous voyez, donc il n'y a pas de reflux. C'est une grande Van droite qui n'est pas malade. Normal. On va étudier la portion jambière. Donc la portion jambière, elle est normale aussi, elle est normale. Donc jusqu'à, on arrive à la malléole interne. Donc il n'y a pas de dilatation, donc grande Van normale. Vous voyez la différence entre le membre malade et le membre contralatéral ou le membre sain. Donc on arrive à la fin. Donc en conclusion, il s'agit d'une insuffisance veineuse superficielle classée pratiquement à classe 4 à 5 selon la classification de SUAP, qui consiste en une dilatation avec une incontinence avérée de la grande Van sur toute sa longueur, que ce soit sus-usogonale ou crurale ou jambière, avec présence du collatéral au niveau à l'état jambier, qui sont dépendants de la glande Van et qui alimentent plusieurs paquets variqueux qui ne sont pas thrombosés. Donc au total, c'est une indication de stripping, indication divinale de la glande Van malade, de glande Van gauche, donc dans sa partie susgonale et sous-gonale. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère que ce cas, j'espère qu'il vous plaira et à la prochaine fois. Donc c'est l'artère fémorale, primitive ou commune, avant sa bifurcation. C'est la veine fémorale commune, c'est la jonction saphéno-fémorale et c'est la crosse. C'est la partie distale de la glande Van. Donc voici, donc déjà vous avez une crosse, on va prendre les mesures. Combien? De 5,8 mm. Le diamètre de la crosse, 5,8 mm de diamètre. Donc c'est une mesure qui a été faite en position couchée, mais en matière de phlébologie, la position qui nous intéresse, c'est la position debout. Donc on ne peut pas réaliser un écho-doppler en position debout, donc en position couchée. La position couchée pour vérifier est-ce qu'il y a thrombose ou pas. Donc juste pour faire un examen rapide, pour voir est-ce qu'il y a thrombose veineuse profonde, est-ce qu'il y a thrombose veineuse superficielle ou pas. Mais en matière de cartographie des varices, en matière d'examen de varices, généralement l'examen se fait en position debout. Donc voici la jonction. Donc on va
passer à la position debout, on va réestimer, on va faire une réestimation du diamètre de la crosse. Déjà, donc, avant de passer à la position debout, on va faire un tir plutôt. On va faire. Ouais. Vous voyez, donc on a fait la manœuvre de chasse au niveau du mollet. Vous voyez, il n'y a pas de reflux. On va passer, donc l'examen paraît normal. On va passer à la position debout, on verra. Donc c'est la position debout. Vous voyez la crosse s'est dilatée. Il y a une dilatation avérée de la crosse. Donc vous voyez combien? 10,3. Pratiquement le double. D'où l'intérêt toujours faire un examen phlébologique, un examen des varices en position debout. C'est faux. C'est faux quand on fait un examen et on s'arrête à la position couchée. On doit passer à la position debout. Donc on va faire un tir de corps pour voir est-ce qu'il y a un reflux ou pas. Vous voyez, donc déjà vous avez un reflux qui est évident mais qui est durable. On refait. Donc c'est le reflux. De ce qui est positif et le reflux. Donc vous voyez que le flux sanguin au niveau de la main, c'est inversé. Il était négatif, il est devenu positif. C'est un reflux. Et généralement, le reflux, quand est-ce qu'il est pathologique? Quand il dépasse, quand la durée dépasse 0,5. Quand elle dépasse 0,5, donc le reflux, il devient pathologique. Donc on va calculer le temps. Déjà, on a sous-estimé, on peut aller plus loin. Donc déjà, vous avez 2,53 secondes. Donc c'est un reflux qui est important, qui est durable. Donc la durabilité ou la durée de reflux reflète l'importance du reflux et l'importance de la fuite et l'importance de la stase. Donc on continue au balayage, on va balayer la grande veine saphène dans sa portion crurale. Donc pratiquement on est à 15 à 20 cm de la jonction saphéno-fémorale. Vous voyez le diamètre de la grande veine saphène. Donc la grande veine saphène, elle est dilatée. Généralement, la grande veine saphène ne dépasse pas 5. La plupart du temps, c'est entre 2 et 4. Dans la majorité des cas. Mais quand elle dépasse 5, elle devient pathologique. On va faire un... Vous voyez le reflux. Donc vous avez toujours le reflux. Donc vous avez une grande veine saphène qui est dilatée, qui est malade, incontinente. Donc vous avez déjà une dilatation qui a atteint ou dépasse 10. Et selon les recommandations internationales en matière de prise en charge, généralement quand la grande veine saphène malade atteint 8 voire plus, c'est une indication de stripping. Il faut l'enlever. Soit par laser endoveineux, soit par une chirurgie classique. Donc vous voyez ici à 30 cm, généralement au niveau, pratiquement au même niveau de la zone de inter. Donc le diamètre il est combien? Il est de 13-14 mm. Donc il est très dilaté. On va l'interroger pour voir est-ce qu'elle est incontinente ou pas. Donc certes elle est incontinente. Il faut refaire. Vous voyez le reflux. On refait, vous voyez le reflux. C'est un reflux qui est durable. Donc on continue. On atteint, donc on arrive à la jonction, on arrive plutôt à la partie ou la portion jambière de la grande veine saphène. La portion jambière, elle est dilatée, elle donne des collatérales, elle commence à donner du tributaire, élément du tributaire superficiel, sus-aponeurotique, qui sont dilatés, et éléments d'épaquet-variqueux en rétrograde, allant jusqu'au
jusqu'à la région périmalléolaire. Ici, on est en périmalléolaire. Vous voyez les bras ici. Le côté contralatéral, vous voyez la gangrène saphéenne dans sa portion plurale, contralatérale, vous voyez. Non. Vous voyez. C'est la grande veine saphéenne, donc de taille et de diamètre normal. Donc le diamètre n'excède pas 3,4 dans les normes. On va l'interroger. On va l'interroger. Vous voyez, donc il n'y a pas de reflux. C'est une grande veine saphéenne droite qui n'est pas malade. Normal. On va étudier la portion jambière. Donc la portion jambière, elle est normale aussi, elle est normale. Donc jusqu'à, on arrive à la jambe, on arrive à la malléole interne. Donc il n'y a pas de dilatation, Donc, grande veine saphéenne normale. Vous voyez la différence entre le membre malade et le membre contralatéral ou le membre sain. Donc on arrive à la fin. Donc en conclusion, il s'agit d'une insuffisance veineuse superficielle classée pratiquement à classe 4 à 5 selon la classification de SUAP, qui consiste en une dilatation avec une incontinence avérée de la grande veine saphéenne sur toute sa longueur, que ce soit sus-usogonale ou crurale ou jambière, avec présence du cou latéral au niveau à l'état jambier, qui sont dépendants de la grande veine saphéenne et qui alimentent plusieurs paquets par les queues qui ne sont pas thrombosés. Donc au total, c'est une indication de sleeping, indication divinale de la grande veine saphéenne malade, de grande veine saphéenne gauche, donc dans sa partie susgonale et sous-gonale. Merci beaucoup pour votre attention et j'espère que ce cas, j'espère qu'il vous plaira et à la prochaine fois.